Ceci est la manne quotidienne, préparée soigneusement pour nous aider à grandir spirituellement et aussi à se préparer pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 octobre 2022. Nous allons considérer le thème « Diriger comme Christ ». Diriger comme Christ. Prions d'abord. Père, nous te remercions, nous te glorifions pour cette journée que tu nous as donnée. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous as donnée d'être compté parmi les vivants. Nous prions, Seigneur, la parole que tu en as pour nous ce matin. Seigneur, aide-nous à l'entendre et la mettre en pratique au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Aujourd'hui, nous considérons diriger comme Christ. Et nous allons considérer notre texte de lecture dans le livre de Psaume, chapitre 72, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Psaume 72, à partir du verset 1, nous lisons. Ouvrons la Bible ensemble, s'il vous plaît. De Salomon, ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec iniquité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera toi droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Et en ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront de genoux, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles payeront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des prisons. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigne, et qui sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront, et lui donnera de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse, et ils le béniront chaque jour. Les blés abandonneront dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans leurs villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Notre verset clé se dit ceci, dans le verset 1 et 2. De Salomon, ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Souvenez-vous que ici, nous parlons de diriger comme Christ. Allons dans le message. On parle beaucoup des qualités qui font un bon leader,
mais on les pratique moins lorsqu'on se trouve en position d'autorité. Le leader, nous dit-on souvent, doit agir avec sagesse en tout temps, agir avec humilité et intégrité et servir les intérêts de ceux qui sont sous son influence. Malheureusement, ces qualités manquent souvent dans les agissements de ceux qui occupent des postes de direction dans la société. Pour certains d'entre eux, le leadership consiste à montrer leur force, à exploiter les aspirations de gouverner et à promouvoir leurs propres intérêts. Notre texte nous montre comment le psalmiste priait pour que le Seigneur accorde au roi et à son fils la grâce de conduire le peuple avec justice. C'était, a-t-il dit, le seul moyen d'assurer le règne de la paix et de la tranquillité. David regardait en fait au-delà de son règne et de celui de son fils vers le règne divin du chef et ultime, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a anticipé le règne sans fin du Christ, qui seul peut introniser une paix parfaite et une intégrité sans précédent en manière de gouvernance. Il sera vénéré par le peuple. La justice fleurira sur la terre et il y aurait une paix ininterrompue. Son règne couvrira toute la terre. Tous les hommes se prosterneront et serviront devant lui. Il prendra soin des moins privilégiés et les sauvera du mal. Il régnera au siècle des siècles et son nom sera béni dans toutes les nations. Les dirigeants se trompent à tous les niveaux des entreprises humaines, que ce soit dans la famille, dans la société ou même dans le gouvernement. Et ceux qui dirigent doivent suivre l'exemple de Jésus-Christ. Ils doivent vivre ou mener une vie de droiture et défendre la justice en tout temps. Comme je dis, ces dirigeants doivent s'occuper spécialement des pauvres et des nécessiteux. La question est de savoir quelle est la part des situations de crise, des intérêts et des aspirations des faibles que nous défendons ou soutenons à nos différents niveaux de notre leadership. Rappelons-nous que nous rendrons compte de tout ce que nous ferons en usant de nos privilèges de dirigeants. De plus, quel est le conseil qui vient au leadership? Surtout dans le cas du règne de Christ à venir. Quel est le mandat? Quelle est la responsabilité des dirigeants? L'Éternel nous demande, les donne le mandat d'avoir la justice et d'avoir la droiture qui devait caractériser leur administration. Dans le verset 4 et 12 et 13, leur attitude envers les pauvres, les orphelins, les enfants nécessiteux, les veuves, les personnes défavorisées de la société devait être la norme pour mesurer leur efficacité et leur succès. Dans le verset 14, on voit la sécurité et la protection des personnes faibles et même vulnérables devaient être leur priorité. Dans le verset 14 aussi, on voit encore qu'ils attachent la plus haute valeur aux vies humaines et font tout pour protéger tout de la violence et des effusions du sang. Dans le verset 7, qu'est-ce que nous voyons? Des politiques de propriété économique seront mises en place pour toutes les catégories de personnes. Et ensuite, qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? On va voir que quand notre Christ, le Seigneur notre Dieu,
il aura un millénaire. Le millénaire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'aperçu prophétique de ce à quoi ressemblerait le règne de 1000 ans du Christ. Comment serait-il? Parce qu'il sera un leader. Son règne, c'est le trône. À quoi se ressemble-t-il? Il va avoir de la droiture. Il y aura la droiture. Et la justice sera sans compromis. C'est ce que la Bible nous dit dans le verset 2. Alors, il y aura aussi une paix et une sécurité totale pour les vies. Il y aura aussi, dans le même millénaire de notre Seigneur Jésus-Christ, il y aura les pauvres et les nécessités recevront une attention et les fournitures spécifiques. Il y aura aussi la prospérité à tous. Et enfin, de toutes choses, et fin de toutes les pauvretés. Il y aura non plus encore la pauvreté. La Bible nous dit cela dans le verset 6. Dans le verset 7, on voit que la justice et la paix régneront partout. Le verset 9, 10, 11, 18 et 19, on voit qu'il y aura une adoration pure de Messie sur toute la terre. Dans le verset 17, on voit son règne sera éternellement béni et toutes les malédictions seront supprimées. Gloire à Dieu. Quel doit être nos leaders? Quelle doit être nos leaders? Quelle doit être leur prière? C'est-à-dire les prières d'intercession des gouvernés. Les personnes qui veulent profiter des avantages d'un bon leadership doivent être prêts à se tenir sur la brèche et à prier continuellement pour les gouvernants. Les gens qui sont aussi gouvernés doivent toujours prier pour leurs gouverneurs, pour leurs leaders. En tant que saints, enfants de Dieu, nous devons avoir un avant-goût du règne millénaire de Christ sur la terre. Si un culte saint, l'obéissance au Seigneur et même les prières constantes sont offertes et dirigées vers nos dirigeants à différents lieux. Nous devons prier pour nos leaders, pour que les Seigneur les aide, pour qu'ils fassent ce qui est norme, au lieu de parler d'eux. Que le Seigneur nous aide à le faire au nom de Jésus. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions pour encore cette grâce. Merci, Seigneur, pour cette opportunité de nous écouter cette parole. Nous prions pour la sagesse et la connaissance qui feront de nous un leader comme Christ. Nous demandons l'attitude nécessaire pour intercéder, Seigneur, prier en faveur de nos gouvernants, nos gouverneurs, plutôt que de les critiquer, Seigneur. Au lieu de critiquer nos leaders, nous allons prier pour eux, Seigneur. Seigneur, nous prions que tu nous donnes la grâce, la force, l'abondance en faveur de nos dirigeants d'église, nos pasteurs, tous nos dirigeants, soit dans les enfants, soit parmi les femmes, soit parmi les jeunes, soit parmi les universités, n'importe où, Seigneur, dans quel niveau, Seigneur, dans la grâce, donne la grâce, donne la faveur, donne la force, donne l'abondance, pour qu'ils puissent t'aider, pour qu'ils puissent travailler de selon que tu le veux. Je prie, Seigneur, que nos dirigeants politiques dans nos pays, Seigneur, aide-les à te craindre, aide-les à faire ta volonté, qu'ils soient commis à la direction divine, Seigneur, et que Jésus règne dans notre nation. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour aujourd'hui dit: pour suivre Christ, vous devez marcher sur ses pas. Pour suivre Christ, vous devez marcher sur ses
pas. Notre Bible de lecture se trouve dans le livre d'Ésaïe chapitre 34 jusqu'au chapitre 35. Ésaïe 34 jusqu'au chapitre 37. Merci, qu'il vous bénisse.